praise you, Heavenly Father. Nous te louons, Père Céleste. This new day we want to start a new site. Pour cette nouvelle journée, nous voulons être sous ta garde. We have the privilege to gather together this morning for study. Et tu nous donnes ce privilège de nous rassembler ici ce matin pour l'étude. We appreciate and thank you for the time that you give us Nous apprécions et nous te remercions pour le temps que tu nous donnes and the possibility to look into details of our Bible understanding. et que tu puisses nous donner l'occasion de regarder au détail de notre compréhension babylonienne. Please be with us this morning in our study. Sois avec nous ce matin dans notre étude. Guide our minds, our thoughts, Garde nos pensées, nos esprits, our words. nos paroles. Help in the translation Aide aussi pour la traduction and the technique. et la technique. And Heavenly Father, Et Père Céleste, support us with your Holy Spirit. soutiens-nous par ton Saint-Esprit. Through Christ's name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Good morning to everybody. Bonjour à tous. So happy to be here again with you and to be able to share Et a couple of hours. je suis content d'être avec vous de nouveau et de pouvoir partager pendant un peu plus d'une heure. Actually, I'm not 100% sure how many hours I'll have with you. En fin de compte, je ne suis pas trop sûr du nombre de temps que j'ai avec vous. I understood that I will have only 3 hours. Je crois que j'ai 3 heures à passer avec vous. Maybe I'm mistaken, but we'll see this. Et peut-être je me suis trompée. And for this reason, my first hour was yesterday evening. Et c'est pour cette raison, ma première heure d'étude avec vous, c'était hier. And because of time, I initiated the topic. Et en raison du temps, j'ai déjà introduit le sujet. Or I gave like an introduction to the topic I want to get to. Et je vous ai donné une introduction au sujet que j'aimerais présenter. It's a more general introduction that most of you know already. Et c'était déjà une introduction générale que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà. Because I would like to study with you the topic of methodology. Parce que j'aimerais étudier avec vous le sujet de la méthodologie. I think it would do us well if we have a little closer look, Et on va le regarder attentivement. since we started to study the topic of methodology. Et depuis que nous avons étudié ce sujet-là sur la méthodologie, We basically discovered or discerned two enemies, nous avons découvert ou discerné deux ennemis, two methods we are opposed to. 2 méthodes avec lesquelles nous sommes opposés. We call them, or we know them as the historical critical method Et nous les appelons la méthode historico-critique and the historical grammatical method. et la méthode historico-grammaticale. Nevertheless, Néanmoins, I think we were not very precise in doing so, et je crois qu'en faisant cela, nous n'avons pas été assez précis. and as most of you already know, Et comme la majorité d'entre vous, vous le savez I déjà, believe that we use some methods that are on that field, et vous savez qu'on utilise certaines méthodes qui sont de ce côté-là. that in theory we are fighting against. Et en théorie, nous combattons. So I just thought let's go a little bit back into our history Alors retournons un peu en arrière donc sur notre histoire and revise the issue of methodology and look what we are actually doing. et révisons donc les méthodologies et voir ce que nous sommes en train de faire Just to have some clarification. afin d'avoir quelques clarifications. And then yesterday I started to open the study looking at Joel chapter 1. Et hier, nous avons commencé l'étude avec le chapitre de Joël 1. Historically, I don't think that the understanding of Joel 1 was the thing that led us to look methodology. Historiquement, je ne pense pas que c'est l'étude de Joël 1 qui nous a conduit à regarder aux études sur la méthodologie. It came almost simultaneously, nevertheless, Néanmoins, c'est arrivé de façon simultanée, as far as I remember. de ce que je me souviens. But I remember some incidents a couple of years back Mais je me souviens de quelques d'incidents il y a 2 années en arrière. definitely before we looked into methodology and these issues.
Avant de regarder le sujet de la méthodologie de ces questions, when we were not really clear about, it was not clear to us what is the problem, what's going on. et nous n'étions pas encore clairs sur le problème, qu'est-ce qui se passait. What is going on when in our churches people cannot understand what we are teaching? Qu'est-ce qui se passe quand dans nos églises, les personnes ne comprennent pas ce que nous enseignons? Or why can they not accept things that are so clear to us? Et pourquoi ils ne peuvent pas accepter ces choses qui sont si claires pour nous? And I remember that back then I was still in Germany, Et je me rappelle qu'à cette période, je vivais encore en Allemagne. and our brother Wolfgang, he initiated a round table Et le frère Wolfgang a initié donc ce tour de table, with some cette table German, ronde, German theologians and pastors avec des théologiens et des pasteurs allemands, in communication in accordance with the leadership of a specific area in Germany. et une communication s'est déroulée avec les dirigeants d'une certaine partie d'Allemagne. I think it's the president of that conference, he agreed. Et je pense que c'était le président de la fédération en Allemagne, il était d'accord. And we had meetings that were, secret meetings, so to say. Et nous avons eu des réunions secrètes, pour ainsi dire, So the church could not know of it, we could not speak about it. afin que l'Église ne soit pas au courant et nous ne devions pas en parler. And in these meetings, Brother Jeff was there to present a couple of things. Et durant ces meetings, le frère Jeff était là également pour présenter certaines choses. And then we had I think it was kind of 6, 7, 8 pretty renowned, in Germany, renowned theologians. Et on avait environ 7 ou 8 théologiens réputés en Allemagne. And you would regard all of them on the not liberal at all. Ils n'étaient pas du tout des théologiens libéraux. So in this meeting, which was complicated because of certain behaviors of the pastors, Et ces réunions étaient assez compliquées en raison de certains comportements des pasteurs. because basically they did not let speak. Some of them did not let speak Jeff. Didn't let him speak or expose his presentations. Et parce que certains d'entre eux n'ont pas laissé Jeff exposer donc ses présentations. Nonetheless, we came to a point Néanmoins, nous sommes parvenus à un point where the most prestigious of those theologians made a statement. où l'un de ces théologiens a fait une déclaration. He is a doctor. Il est un docteur de docteurs. And it was like after the second day or so. Et je pense que c'était le deuxième jour. And he said, what you present, Brother Jeff, is very logic. Et il lui a dit à Jeff, ce que tu présentes, c'est très logique. It makes sense, it's logic. You Ça a can du see sens, it." c'est logique, je peux le voir. He said, but Mais it does not harmonize with our methodology. ça ne s'harmonise pas avec notre méthodologie. So this was for me the first point where it clicked on me, Et c'était la première fois où j'ai eu donc ce déclic, that I could understand what their problem was. où j'ai pu comprendre quel était donc leur problème. It was not that what we are teaching is unlogic, Ce n'est pas que ce que nous enseignons n'est pas logique, or it didn't make sense, or Ou they n'a pas de couldn't, or they sens. couldn't accept it. ou qu'ils ne peuvent pas l'accepter. Non, They couldn't see it, I mean. ils ne pouvaient pas le voir, je veux But they dire. just would not accept it Mais ils ne l'accepteraient pas because they are bound or they are decided to a specific methodology. parce qu'ils sont liés, ils ont décidé d'utiliser une certaine méthodologie. And one of the pastors then also explained how we should study the Bible, etc. Et il y a aussi un pasteur qui a expliqué la raison pour laquelle nous devons étudier la Bible et comment. And a couple of days, and then this is where we started to look into, okay, what is the methodology they use and what's our methodology. Et c'est de cette façon que nous avons commencé à regarder leur méthodologie et la nôtre. And as I remember, like 2 years or so, or 3 years later, we had a presentation on the Desolation of Jerusalem. Et si je me souviens bien, après 2 années ou 3 ans plus tard, nous avons fait une présentation sur la désolation de Jérusalem. Yeah, with the discoveries of Cottrell's text and so forth. Et ça a été la découverte des textes de Cottrell et ainsi de suite. All right, so we are here now, 2018. Maintenant, nous sommes en 2018.
And yesterday we made a little resume. Et hier, nous avons fait un petit résumé. We saw that there is a process of desolation or of destruction described in the book of Joel, Et nous chapter avons 1. vu qu'il y a donc un processus de destruction, de désolation qui est décrit dans le livre de Joël 1. And we could see that this process is related to 4 steps and Et- 4 generations. Et nous avons vu que ce processus est donc basé sur des quatre générations, 4 étapes Or 4 time periods. ou 4 périodes de temps. And then we tried to remember what are the markers for the beginning of each phase. Et on a essayé d'identifier donc les dates pour chaque phase. We had a little issue here with the beginning date. Was it 1844? Was it 1863 or at another date? Et on a eu un peu de discussion sur le commencement, est-ce 1844 ou 1863? So we tried to establish why we say it started 1863. Et nous avons essayé d'établir pourquoi c'est cette date 1863. We said that basically only at that date we see how a process of false doctrine Nous avons vu que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un processus d'introduction de fausses doctrines or how something wrong ou, enters the movement. ou quelque chose de faux est entré dans le mouvement. Since in 1844, Donc depuis 1844 ou à partir, God's people were established. le peuple de Dieu était bien établi. Hein. In 1850, Et the 1850, process was consolidated or finished Et in le- regards to the doctrine. le processus doctrinal a été consolidé ou fini. And we cannot see any event or major event happening in this time that we would understand as attacking the methodology or the doctrine of what was established. Et durant cette période de temps, à partir de 1850 à 63, on ne voit pas l'introduction de processus ou de doctrine qui attaquent donc la véritable doctrine. Up until 1863, Jusqu'à l'arrivée de 1863, hein, when we saw that Brother James White, he developed an article against the 2520, où James White a développé les articles sur les 2520, and when the Advent movement expressed their disregard of the foundations through a new prophetic chart. où l'adventisme a négligé donc les vérités fondamentales et ont créé cette nouvelle carte de 1863. Because I remember that in the beginning, we taught this period started 1844, Et je me rappelle qu'au départ, on disait que cette période-là est commencée en but 1844. I think we became a little bit more specific in the last years. Et durant les dernières années, nous avons été beaucoup plus spécifiques. And there were like 2 incidents here in this time period that have to do with inspiration Et là, il y a 2 incidents là, dans cette période de temps qui sont basés sur l'inspiration and we didn't mention them. et nous ne les avons pas mentionnés. Do we remember what happened here Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé là? as an attack against inspiration, or attack against sound doctrine? Les attaques sur l'inspiration, la doctrine. Vision publique. She did not receive public vision. When was that? C'était quand? Moi, c'était 1884. 1884. This is an incident, but it's not. Why do you mention it? Pourquoi mentionnes-tu ça? Parce que c'était suite au. Alors, ça montrait le rejet. C'était suite au rejet qu'il faisait. It was following the rejection of the inspiration. Okay, Ellen White explains that it was because of the people did not heed, they did not accept, did not, Alors, accept Ellen the White, elle testimonies. explique c'est à cause du fait que les personnes n'acceptaient pas ces témoignages. All right. What else? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? This is The a reaction article. to something. The article of Butler, non? Butler's article. Yeah. When was that? I don't know. Les articles de Butler, on dit en 82. No. On dit 82 ou 83. Someone remembers? Quelqu'un se rappelle? I have it here. I'll have a quick look, but I think it was a little later. Je pense que c'était un peu plus tard.
It was on this very year, 1884, C'était en 1884 that the president of the conference released a series of 10 articles. le président de la conférence a fait sortir donc ces 10 articles. And what did he show in this series of articles? Et qu'est-ce qu'il montrait dans cette série d'articles? That the Bible, portion of the Bible are inspired and not. That portions of the Bible are inspired and others not. Il y a des parties de la Bible qui sont inspirées et d'autres pas. Yeah, he just wrote about Bible inspiration. Donc il a parlé un peu de la Bible et de l'inspiration. And he developed a model of different degrees of inspiration. Et il a développé le modèle de un degré. Il y a différents degrés d'inspiration. Just to remember, he said that the books of Moses Juste pour vous rappeler qu'il a dit que le livre de Moïse and the books and the words of Christ et les paroles de Christ are 100% inspired. étaient à 100% donc inspirés. Words. The second was that he said pretty much inspired were the prophets. Après, il a dit assez inspiré, donc les paroles des prophètes, The apostles, ceux des apôtres, and part of Psalms. et une partie des psaumes. Okay. So when in this 10 article series, he takes time to explain each of these. Et dans cette série de 10 articles, il a pris le temps d'expliquer ces différents points. Each of these groups. Ces groupes, chacun de ces And groupes. I didn't read all of that and to see what type of or what level of inspiration he sees in each of these, but Et je n'ai pas lu tous ces articles pour voir un peu le niveau d'inspiration et ces dires. then there are the historical books, Après, il y a les livres d'histoire. and then are at fourth level Proverbs, Après, 4e degré au niveau, c'est les proverbes. I think the book of Job, Le livre de Job, Ecclesiastes, Ecclésiaste, Songs of Songs, Cantique des Cantiques. etc. I think this is Etc. the list. Je pense que c'est Yeah. la liste. Huh? Less. Yes. Oui, c'est du It's plus 100% ou inspired and Donc- it's a C'est décroissant. little bit inspired. And I think also that he has some books or parts of some books where he claims they're 100% not inspired. Et je crois qu'il a aussi dit qu'il y a des livres dans la Bible qui sont à 100%, qui ne sont pas du tout inspirés à 100%. And then, so this was an attack against the Bible Donc c'était une attaque sur la Bible in 1884. en 1884. And what happened 1 year before? Mais une année avant, que s'est-il passé? Another incident. Ce n'est pas un incident. Uriah Smith? Qui rejette l'inspiration d'Ellen White. Yes. Uriah Smith rejecting Ellen White inspiration. What does he? Does he reject everything? Est-ce qu'il rejette tout? Mm-mm. No. So what does he reject, or how does he put it? Comment il le met en place? Qu'est-ce qu'il dit? He said, when she said, God tell me, or I was shown, or I was instructed, Okay. it's inspired. But when she talking about herself, it's not So inspired. he makes this today normal and well-known distinction between visions Donc il fait une distinction entre la vision and testimonies, or et les témoignages ou letters, etc. les lettres, etc. So this is an analysis, a critic on her inspiration and different degrees on inspiration. Donc c'est une analyse critique de son inspiration et il dit qu'il y a différents degrés d'inspiration également. So this is what happens in the first stage. Attack against the attack or the doubt on the Bible and the spirit of prophecy comes into Adventism. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette première génération, cette attaque sur la Bible et de l'esprit de prophétie. So then we, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073,
we further wanted to establish this date here, Et après, nous avons établi cette date-là, du and 153. we remembered how this date is marked. Et nous sommes souvenus de comment cette date est indiquée. In the chiasm, Et le chiasme, we see put forth by Isaiah 7 qui est présenté donc dans Isaïe 7, and the 25:20. il est 2520. So we could see the connection or the link between 742 and 1863. On peut voir le lien entre moins 742 et 1863. We didn't look much into it. Nous n'avons pas regardé beaucoup à cela. We just remembered that there were two groups, Nous avons donc indiqué qu'il y avait donc deux groupes an alliance between Samaria or Israel and Syria et il y avait une alliance entre Israël et Syrie against Judah. contre Juda. And here we also see that there's the doubt Et là, on a vu qu'il y avait aussi le doute on inspiration by Ahaz. concernant l'expiration par Akaz. He does not accept the prophet's word, Il n'accepte pas les paroles du prophète and he rejects the word of the Lord as well. et il rejette les paroles du Seigneur également. And same thing we understand is happening here. La même chose, nous comprenons, se passe ici. But we were stuck when we asked the questions, what are these three groups? What are these three entities in this time period? Et nous sommes restés bloqués là quand on a dit quelles étaient ces trois entités dans cette période, dans notre période. Or who do we think represent Israel, Syria, and Judah in 1863? Et qui représente, selon nous, Israël, Syrie et Juda en 1863. So I ask you to think about it overnight Donc je vous demande d'y réfléchir de cette nuit. and do you come to any conclusions? Pour et venir avec vos conclusions. Manuela, want to say something? Ah. Okay. Non. Does anyone have some input here or some idea how we could, if we can apply this, should we do it? Alors, est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on peut le faire là? Ou quelqu'un a une idée? I guess we have some ideas when we see a triple constellation, Donc, on a une idée quand on voit cette triple consolidation, si on veut. but we see this constellation in other time period, the Midnight Cry. Mais nous Fin le de voyons aussi dans d'autres périodes de temps, le cri de minuit. But when we look 1863, Mais quand nous regardons à 1863, what do you think what these groups are? que pensez-vous que sont ces groupes? Lisa. Generally, I was thinking we apply it to the Civil War, like the North and the South. But then I don't know what Syria would represent. Donc généralement, on l'utilise à la guerre civile, le nord et le sud, mais après on ne sait pas que représente Syrie. So this is like an external application. Donc là, ça sera une application externe. King of the North Le roi du Nord, would be the northern states, and King of the South, the southern states. donc l'État du Nord et l'État du Sud. But who is Syria then? Mais alors qui est Syrie? That make an alliance with the northern states against the southern states. Qui This would fait be une logic. alliance avec l'État du Nord contre l'État du Sud. I think this is a little bit problematic. Donc je pense que c'est un peu problématique. Because the good guy is the king of the south, so to speak. Parce que les bons là, c'est le roi du Sud, pour ainsi dire. I don't know if we want to go into this direction and Donc maintenant, si on veut aller dans cette if we look at direction, American history. à regarder à l'histoire américaine, An idea? Je pense que dans l'histoire d'Ésaïe 7, so in the story of Isaiah 7, c'est Judas en fait qui a peur, is Judah who scared, qui tremble comme les arbres who are really frightened et qui a des doutes. and doubt. Et donc du coup, en 1863, je dirais qu'en fait c'est l'adventisme en fait. Judas il représenterait l'adventisme. So in 1863, I will say that Judah it's a type of SDA. A type of SDA. What is that? Represent the Adventism Church. So you mean it's the
the brand new established Adventist church? Donc tu penses que c'est l'église adventiste qui vient juste d'être établie? Okay. Oui, yes. And who are the others? Et qui sont les autres personnes caractéristiques? Les autres acteurs? La Syrie, ce serait le gouvernement. So Syria will be the government. The government of the United States. Yeah. Mhm. And Israël, une entité religieuse. And Israel, a religious body. what is this? But c'est quoi? Protestantisme. Maybe Protestantism or Catholicism. Non, protestantisme. Protestantism. Okay, apostate Protestantism. La protestantisme apostat? Oui, puisque. Yes. So, apostate Protestantism and American government made an alliance or something. Stand on one side against Adventism. Adventisme. Alors, tu dirais que le gouvernement des États-Unis et l'église protestante apostate des États-Unis ont fait une alliance contre l'adventisme? What you say doesn't make sense to you? Si ce que tu dis, ça a du sens pour toi? Question qu'il pose. Est-ce que ça a du sens pour vous? Pardon. Daniel? Si on Manuela? s'arrête juste sur le verset, Just on the verse. en ne regardant pas la suite de ce qui s'est passé pour Judas, Which verse? Isaiah 7. Ésaïe, Okay, just based upon Isaiah 7, by not looking afterward what's happened to Judah. et en le mettant dans la destruction, And when you place it into the destruction, moi j'aurais dit que Israël c'est l'église adventiste so I will say that Israel is a Seventh-day Adventist qui church venait de se mettre en place mais qui avait commencé à faire rentrer des fausses doctrines who had just set up but started to introduce false doctrine, qui fait alliance avec le gouvernement which made that made an alliance, a covenant with the government. et Judas c'est ce groupe notamment dont Ellen White fait partie et qui sont contre la carte de 1863. And Judah is the group of people who are against the chart of 1863, and Ellen White is a part of this group. How do we call this group? So, Christian propose mouvement, Manuela. Mouvement, oui, suite de mouvement, je ne sais pas comment on va les appeler. I don't know how you will call them, but the proposal is Just put Ellen White. so okay. Donc, oh, they say little flock if you want. Yeah. So on met Ellen White. Does it make sense to do this, or is it senseless? Pour vous, ça a du sens ou ça n'a pas de sens de faire ça? We can just leave it there, but Sinon, on peut juste le laisser comme ça. what are the others think? Mais les autres, que pensez-vous? And we have here two ideas. Nous avons là deux idées. Apostate Protestantism made an alliance with the government against SDA. Donc là, on a l'alliance protestant plus gouvernement contre SDA, Or SDA made Ou- an alliance with the government against the true ou bien SDA. l'adventiste qui fait une alliance avec le gouvernement contre les véritables adventistes. So perhaps what we sometimes do is then we go to the names, Donc souvent, ce que nous faisons, c'est que nous allons directement au nom right? To see if the names can give us some light. What Pour do they stand for? pour Do they savoir- represent something perhaps? pour savoir si le nom nous donne certaines lumières, comment s'il nous donne une certaine, ce qui signifie. So we have Ahaz here. Donc là, nous avons Akaz. Put him here, Ahaz. Là, donc nous avons Akaz. And Ahaz means he has grasped or taken hold. Alors, il est où, Akaz? Il est où? C'est sur les notes? Non? Ok, I try to find it. Yeah, he has taken something. Ah, he il grasped a something. pris quelque chose, il a tenu quelque chose, il a saisi, on me dit. Then we have Pekah.
Et après, on a Pekah. Pika means opened. Ça veut dire ouvert, ouvrir. And we have, who else? Nous avons qui d'autre? The king of Syria, Nous avons le roi de Syrie, Rezin. Redzin. On a Usia aussi. Rezin, On a what does it mean? Redzin. Il est où? Firm, I think it was. Je crois que ça veut dire ferme. Il est où Redzin? Je vois pas. Quel verset? Ah, c'est le verset 1, Redzin. Ésaïe 7, 1. H 75, 22. Does this help us in any sense? Est-ce que ça a du sens? But the Bible doesn't only mention their names, but it specifically says that Ahaz is the son of Jotham. Donc la Bible ne mentionne pas vraiment leur nom, mais il dit que Akaz c'est le fils de Jotham. And Jotham means Et Jotham, ça veut dire Jehovah is perfect. Dieu est parfait, Jéhovah est parfait. Où est-ce qu'il regarde ces noms? Or undefiled. Ou non souillé, moi j'ai pas celui-là. Peut-être c'est dans la Brixton. And the Bible also lets us know that Pekah is the son of Remaliah. Et Pekah c'est le fils de Remalia. And Remaliah means protected by Jehovah. Et Remalia, ça veut dire protégé par Dieu. Oui, c'est la Strong 74-25. Brown Driver Briggs. All right. So does this help? Est-ce que cela aide? So Ahaz is more or less representing remnant. Can you repeat, please? Ahaz represents the remnant. Akaz représente le reste. Why do you think this? Pourquoi tu penses à cela? They're perfect, undefiled. So the son of Parfaitement. right. C'est le fils de Jotham. But Pekah, he is his brother, so to speak, Pour ainsi dire, Pekah c'est son frère. and he means he's protected by Jehovah. Ça veut dire qu'il est protégé par Dieu. Why is this remnant and why this not? Pourquoi donc Jotham et lui, il est Akaz et c'est le reste et pas Pekah? Is this better than this? It just N'est-ce pas meilleur que l'autre? perfect, undefiled just stood out to me as Yeah. paralleling both versions. Yeah, it seems like a very good description of God's remnant people, of Oui, the ça true re- church. Ça ressemble vraiment donc à une bonne description du peuple de reste de Dieu, là, l'église triomphante. But this one doesn't sound bad either. Mais celui-là aussi, Pékin, ça ne semble pas être mauvais, protégé par Dieu. So what can we do? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Any idea? Est-ce que vous avez une idée? I tried to look this here. J'essaie de regarder à ça, là. Open. Ouvert. What does it mean? Ouvrir. Yeah, open can mean Ouv- lots of things. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. And in the Bible, this open is connected to look. Et dans la Bible, c'est en lien avec le fait de regarder, Eyes are opened, les yeux qui sont ouverts, or to the ears. ou les oreilles. Ears are opened. Les oreilles qui sont ouvertes. So it has to do something with understanding. Ça a à voir avec la compréhension, But this doesn't sound bad mais ça n'a pas une mauvaise connotation. or doesn't sound good. It's just neutral. C'est juste neutre. So I would like to invite you to open up a few verses where this word is mentioned, J'aimerais qu'on regarde quelques versets où ces mots sont mentionnés, and perhaps we can get some conclusions from that. et peut-être qu'à partir de là, nous pourrions avoir une certaine conclusion. Genesis chapter 3 verse 5 first Genèse mentioned. 3, 5, premièrement, est mentionné. It's the first mention.
always important. C'est la première fois où ce mot est mentionné, donc c'est important, Genèse 3, 5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened. Vos yeux seront ouverts, Yeah, shall be pika. sera Péka. And ye shall be as gods, knowing good and evil. Mhm. So in this story, was it good or was it bad that the eyes were opened? Donc dans cette histoire, est-ce que c'est une bonne chose que les yeux soient ouverts? Bad. Là, c'est Yes. une mauvaise chose. It was unnecessary. It Ce n- was not good. Ce n'était pas nécessaire, c'était pas une bonne chose. The second mention is 2 verses afterwards. La deuxième mention, donc c'est 2 versets après, And the eyes of them both were opened, verset 7. and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So this is the result. The eyes are opened now, Donc c'est le résultat maintenant. Les yeux sont ouverts and they find themselves in sinful condition. et ils se sont retrouvés eux-mêmes dans une condition pécheresse. You can also read chapter 4, verse 35. On peut lire le chapitre 4, No, verset... no, sorry, this must be something. There's no 4:35. 4:11. 4, 11. nous est dit. I think this is another word. It's not the same word. Je But, pense que c'est un autre mot. Just jump to another book of Job, Allons maintenant dans le livre de Job, 27:19. 27, 19. Job 27:19. Job 27, 19. The rich man shall lie down, but he shall not be gathered. He opened his eyes, and he is not. This is also the same word. C'est le même mot. So here, the one who is Pika, he is a rich man, Donc cet homme-là, Péka, c'est un homme riche and he is not. et il n'est pas. Is not what? Ah, He attends. shall not be gathered. Ah, il ne sera pas. Alors attendez, en français ça dit quoi? Je comprends pas. Okay, he shall not be gathered. Ah, il n'est plus, merci. And then he says, and he is not. Et après on nous dit, il n'est pas. Il What n'est does plus. what does it mean that he is not? Donc le riche tombera, il ne sera point relevé, il ouvrira ses yeux, il ne trouvera rien. What does it mean in English? He is not. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne l'est plus, en anglais? He's dead. Yeah, I think Ça veut that's what dire I qu'il understand. il est mort. So he's rich Il est riche, and he is dead il est mort, il a disparu, and he's not gathered. et il n'est pas rassemblé, recueilli ou rassemblé. This I think can help us C'est rassemblé. Et je pense que cela peut nous aider. if we go if we would apply this verse to our man Pika. Et si nous voulons appliquer ce verset à notre homme Péka, Who would he represent in 1863? qui devrait-il représenter en 1863? Someone that his eyes are opened, he's open, Les yeux de cette personne sont ouverts, but his openness means he understands the sinful condition. donc ça montre qu'il comprend sa condition pécheresse. He is not gathered, Il n'est pas rassemblé, even though he had been gathered. He was part of those that were gathered in 1844. même si il a été rassemblé, il fait partie de ceux qui ont été rassemblés en He's 1844. not gathered anymore. Il ne l'est plus en And he's 1863, il est riche. So who would he be? L'Odyssée. Laodicea? Ça serait l'Odyssée. So it would be a part of the true remnant of God's people. Donc ça serait un sentier, donc une partie, donc pardon, du peuple de Dieu, du peuple de reste, that were gathered in 1844. qui ont été donc rassemblés en 1844. But in 1863, he finds himself separated. Mais en 1863, il a été séparé All right, and he is going to fight against his brother. et il va donc se battre contre son frère. Isaiah 35, verse 5. Alors, Ésaïe Next 35, 35. Ésaïe 35, 5.
Ésaïe 35, 5. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped. Mhm. So, if his eyes are opened, what is he Donc si ses yeux sont ouverts, qui est-il? Qu'est-ce in this qu'il est verse? dans ce verset-là? Blind. Il Yes. était aveugle. So he is blind. Il est aveugle. And if we put this together with Genesis, it doesn't mean that his eyes are opened is necessarily good. Et si on met cela en lien avec Genèse, ça ne veut pas dire que ce soit une bonne chose que ses yeux just- soient ouverts. Understands the situation, Juste pour comprendre la situation. but he is blind. Mais il est aveugle. So we see that the Bible puts pika or blindness, this word in relationship with being rich, Donc nous voyons que la Bible met Péka, ce mot-là ouvert, en relation avec le Oui. fait d'être riche being blind, et d'être aveugle, being in sinful condition. d'être dans une condition pécheresse. And then there's last text, Daniel 9, verse 18. On va prendre un dernier texte, Daniel 9, 18. Daniel 9, 18. Daniel 9, 18 says, Et il nous est dit, O my God, incline thine ear and hear. Open thine eyes and behold our desolations. Open, this is the word. Yeah, open thine eyes and behold our desolations. alors c'est le mot là, ouvre tes yeux et contemple nos désolations. And the city which is called by thy name, for we do not present our supplications before thee for our righteousness, but for thy great mercies. So the eyes that should be opened, what they see or what they have to see is the desolation. Alors les yeux qui sont ouverts, ce qu'ils doivent voir ou ce qu'il faut voir, c'est la désolation. And we understand that this story, which starts in 1863, Et nous comprenons que cette histoire qui a commencé en 1863, is the story of the desolations of Jerusalem. c'est l'histoire de la désolation de Jérusalem. So I think, Donc je pense, for myself, pour moi-même, Pika represents, as someone said, Adventists, Péka représente donc l'adventisme, but one group of Adventists mais un groupe de l'adventisme which fall into Laodicean condition, qui est tombé dans la condition laodicéenne. and Ahaz represents another group amongst Adventists, Et Akaz représente un autre groupe dans l'adventisme which represent the remnant or represent qui représente le reste, the wise. les sages. Okay. And one group pushes the idea to go with the government, Et l'autre groupe pousse pour aller l'idée du gouvernement and establish the Seventh-day Adventist Church in its recognized by the government recognized form. et pour que l'adventisme soit reconnu dans sa forme par le gouvernement. In order to comply with government's requirements in the Civil War situation. Et afin donc d'être en accord avec le gouvernement par rapport à cette guerre civile. Does it make sense, or what do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a du sens? My only hang up right now, or conflict with us seeing Ahaz as representing a good portion of Adventists. Donc mon point, c'est que ma préoccupation, c'est qu'Akaz représente une bonne partie de l'adventisme. That when he and Isaiah are meeting by the upper conduit, or the conduit of the upper pool, Parce que quand Ésaïe et lui se rencontrent au conduit de l'étang supérieur, he's rejecting prophecy, and he was representing Laodiceans. il rejette donc le message et représente l'Odyssée. So I know symbols can have more than one meaning. Je sais qu'un symbole peut avoir plusieurs significations. So that that's where I can see how it can be clear in one application, Je vois à quel point ça peut être clair dans une application,
but then switch in the other. Et ensuite changer dans l'autre. Yes. Is there a solution or explanation to this problem? Est-ce qu'il y a une solution à ce problème? Yes, Manuel. Quand on voit Akaz, When we see Akaz, on peut penser à Éphèse, we can think to Ephesus parce qu'on a bien mis la Odyssée en relation avec Éphèse. because we put Laodicée in relationship with Ephesus. C'est la première église, c'est celle qui a le cheval blanc. So Ephesus is the first church, the one who has the white horses. Mais alors qu'Éphèse progresse, So as Ephesus go forth, on voit déjà que Dieu lui reproche de revenir à son premier amour. we can see that God rebuked her to come back to her first love. Donc déjà dans Éphèse, dans Akaz, après tu verras encore deux groupes. So after in Akaz, you will see again two of the group. Et pour moi, ça réconcilie parce que alors que l'adventisme, Péka va dévier, And for me, that's linked together because Pekah will go astray. Akaz, bien qu'il a reçu ce message de la part d'Ésaïe, Even though Akaz receives the message from Isaiah, mais une partie va accepter et l'autre partie va refuser encore. one part will accept and another part will not. Et on voit le reste. And we can see the remnant. Dans toutes les histoires de la Bible, le reste sort quand même du peuple de Dieu. In all the story of the Bible, the remnant is coming out of the people of God. Yeah, I think I would also think into this direction. Je penserai aussi dans cette direction. At the moment, at the beginning, we only have a constellation of 3, Au commencement, nous avons donc cette consolidation des trois. and then basically the story continues with 1. Et après, l'histoire continue avec un seul. This is how I see it. C'est comme ça que Yes. je le vois. So in the verses, the Bible talks about the 3 here and their relationship. Donc, bien que la Bible parle des trois, de cette relation qui existe entre les trois, And then the Bible isles this one here. et après la Bible isole hein, Yes. à celui-là, Akaz, And continues to tell his story. et continue à raconter son histoire. And this is a different story. Et ça, c'est une autre histoire différente. This is how I would see it. C'est de cette façon-là que je le vois. And so I see what you mean, but I don't see a problem. Je vois ce que tu veux dire, mais je ne vois pas le problème dans I ça. don't know what the others think. Et les autres, que pensez-vous? Enfin, l'histoire d'Israël à cette époque. Okay, if we come back to the context of Israel at this time period, On voit qu'Israël, dès le départ, les 10 tribus étaient dès le départ tombées dans l'idolâtrie, so the 10 tribes was already apostatized, they were idolaters, alors que dans Juda, le culte de l'Éternel continuait encore. and in Judah, the worship towards God was already always in place. Donc on peut faire la différence entre Israël et Juda. So we can make the difference between Israel and Judah. Juda qui respectait encore l'alliance, Judah who still close to the covenant with God. Yeah, I think we do this all the time. Et je pense qu'on fait ça tout le temps. That when we go into a story, On va dans une histoire. we need to find chapters or logical segments in the story, Il nous faut trouver des chapitres ou des segments, parties logiques de cette histoire. and we can look at each of these segments, Et on peut regarder à chacune de ces parties, or we can just zoom out and look the whole history. où on peut zoomer et regarder à toute l'histoire. If you zoom out, then this is a big history, a big story. Et si vous Yes. zoomez là, ça sera une grande histoire. We just go in and make one specific application which has to do with 1742. Et on zoome de près là pour prendre une seule zone pour faire une application en moins 742. And this constellation here. Et la consolidation là. I think eventually what Manuela said also happens, the same thing happens to Judah, of course, Et comme l'a dit Manuela, la même chose se passe pour Judas. because God selected people, all of them, Parce que basically. Dieu a sélectionné tous, les Yes. a tous choisis. One has already
turned away, Et il y en a une qui s'est déjà détournée. Israel, Donc c'est Israël. and the other one is beginning to doubt here. Et l'autre commence à douter là. And I think this is what we can see here. Et nous voyons la même chose se passer dans la They première start a génération. process. C'est le processus. Not that James White, and not that Uriah Smith did not believe in the spirit of prophecy, Ce n'est pas que Uriah Smith ou James White ne croyaient pas en l'esprit de prophétie, but he starts to doubt, mais ils ont commencé à douter. doesn't believe everything. Et c'est le commencement de tout. And not that James White doesn't believe in the foundations of Adventism, Ce n'est pas que James White ne croyait plus dans les fondements de but he l'adventisme. starts to doubt. Il a commencé à douter. Okay, Sister Lish. Yeah, I kind of have a similar hang up to Alyssa. Elle a la même pensée que celle de Lisa. And I can agree with the concept of Ahaz being a priest, Je peux être en accord avec le concept qu'Akaz, c'est un prêtre. but him being a wise priest doesn't marry well in my mind. Pardon? Him being a wise priest, Ah, mais qu'il soit un prêtre sage and that's because of the history of 2 Kings chapter 16. ne cadre pas avec ce que j'ai dans mon esprit parce que par rapport à 2 Rois 16, Where he sends messengers to the king of Assyria quand il envoie des messagers donc au roi d'Assyrie and tells the king that he is his servant et en disant au roi qu'il est son serviteur and asked help of him. et en lui demandant son aide. So the best way I could marry the concept of priest with Ahaz Donc la meilleure façon où je peux mettre ce concept que Akaz est un prêtre, is to say that he is a foolish priest as opposed to a wise one. c'est de dire qu'il est un prêtre fou. Just to make sure that the histories correspond. Because I understand that Isaiah continues with a section of Ahaz's history, Donc juste pour faire en sorte que l'histoire corresponde, parce que je comprends qu'Ésaïe va vers Akaz et continue l'histoire une partie de l'histoire. but 2 Kings suggests something that allows us to not see him as wise but foolish. Mais 2 Rois 16 nous montre quelque chose qui nous permet de ne pas penser qu'il est un prêtre sage. And he also makes an altar Et il a aussi fait un autel fashioned after what he saw in Damascus. selon le modèle qu'il a vu à Damas. So that's my thought. Donc c'est mes pensées. And continue your thought. Pekah is then. Et continue tes pensées sur Péka alors. Well, I think it's an established thought that the false priest Donc je pense que c'est une pensée établie que des faux prêtres will form an alliance with Adventism, vont former une alliance avec l'adventisme, Judas and the Sanhedrin. Judas et le Sanhédrin. So I think we can maintain the connection that is there. So this is the false priest, Donc and this is on peut- also the false priest. Donc là c'est les faux prêtres, les deux Péka et It's the Akaz. false priest and it's the foolish priest. No, that's the foolish. Ahaz is the foolish priest. Akaz c'est le prêtre fou. And Pekah, as you had defined before, is Adventism. Et comme tu l'as Laodicea. défini avant, c'est l'adventisme. Okay, so you just want to clarify what Just type of that priest this is. Yes, Alright. please. Thank you. Go ahead. Which, I guess that would make sense, because having Ahaz as a foolish priest, because I recall Jeff saying Donc qualifiant Akaz comme un prêtre fou, parce que je me rappelle que Jeff a dit that those whom Ahaz represented had at one time believed and accepted the 9/11 message, ceux qui sont représentés par Akaz ont accepté auparavant le message de 9/11. but through one shaking or another started to disagree. Mais à cause d'un criblage, ils ont commencé à être en désaccord And goes into Sardis. et on sont retournés dans ça, Through Laodicea. vers la Odyssée. All right, and good. Anyways, I didn't actually want to make so much out of this here.
Donc, de toute façon, je voulais pas mettre autant d'emphase sur ça. because I don't see how this helps us in the topic that I want to share with you. Parce que je ne vois pas en quoi cela nous aide dans le sujet que j'aimerais partager avec vous. And then you would say that who are the wise priests? Donc, qui est le prêtre sage? This is Isaiah. Isaïe. Isaiah, yeah. Mm. Okay. So let's jump a little bit. Alors, passons un peu à autre chose. The logic that I want to defend or put forth is the following: La logique que j'aimerais défendre et placer est la suivante. that when the Lord starts a reform line, C'est lorsque le Seigneur commence une ligne de réforme, take this off here. Any reform line, quelle que soit la ligne de réforme, he finds his people in darkness, et trouve son peuple dans les ténèbres. and he has a problem to communicate with his people Il a un problème de communication avec son peuple. because by customs and traditions they have closed their ways, Parce que par les coutumes et traditions, ils ont fermé leur voie how the Lord could approach them. de la façon que le Seigneur aurait pu les approcher. So he needs to start a process Il doit donc commencer un processus to put them in a position where they can hear and where they can understand. où le peuple sera en mesure de l'entendre et comprendre. Or we could say they need to change their methodology Ça veut dire qu'ils doivent changer donc leur méthodologie. here in this very beginning, Ici, là au commencement même, so they can understand afin qu'ils soient en mesure de comprendre the communication of the Lord. la communication du Seigneur. Or what we yesterday said, they can drink the new wine Ou comme nous l'avons vu hier, ils peuvent boire le nouveau vin. because they are drunken with old wine Parce qu'ils sont ivres du mauvais or vin. fermented wine, Le vin donc ancien, fermenté. and it's not possible that the new wine is being filled Et ce n'est pas possible que le nouveau vin soit rempli. into these vessels that are used for old wine. Donc dans ce même vase qui est utilisé pour le vin ancien. Because Christ says that they won't even want to drink the new wine Parce que Christ dit qu'ils ne veulent même pas boire le vin nouveau. because they like the fermented wine better. Parce on apprécie le vin fermenté, l'ancien vin. So I would like to read a text with you, which is from Child Education, CE. Donc j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans CE 89.2 en anglais, Christian Education. 89.2. On l'a pas en français ce livre, Christian Because I would Education. like to establish this logic in the line of Moses. Parce que j'aimerais utiliser cette logique dans la ligne de Moïse. And then next I would like to establish the same logic in the line of Christ. Et après, j'aimerais établir la même logique dans celle de Christ. 89.2 says following. Donc, il nous est dit ce qui suit. Ponder well the path of your feet, for you are standing on holy ground, and the angels of God are about you. It is right that you should feel that you must climb the highest round of the educational ladder. Philosophy and history are important studies, but your sacrifice of time and money will avail nothing. If you do not use your attainments for the honor of God and the good of humanity. Unless the knowledge of science is a stepping stone to the attainment of the highest purposes, it's worthless. The education that does not furnish knowledge as enduring as eternity is of no purpose. Unless you keep heaven and the future immortal life before you, your attainments are of no permanent value. But if Jesus is your teacher, not simply on one day of the week, but every day, every hour, you may have his smile upon you in the pursuit of literary acquirements. Ok. Donc, réfléchissez bien au sentier de vos pieds,
car vous devez vous tenir sur le sol saint et les anges de Dieu sont avec vous. Il est bon que vous devriez sentir que vous montiez dans l'échelle de l'éducation la plus élevée. La philosophie et l'histoire sont des études importantes, mais vous sacrifiez votre temps et l'argent. Le fait de sacrifier votre temps et l'argent ne servira à rien si vous ne mettez pas, en fin de compte, si vous n'utilisez pas tout cela pour l'honneur de Dieu et le bien de l'humanité. À moins de la connaissance de la science, sauf si la connaissance de la science est une pierre de touche pour atteindre les buts les plus élevés, cela est en vain. L'éducation qui ne fournit pas une connaissance qui dure jusqu'à l'éternité n'a aucun sens, n'a aucun but. Sauf si vous gardez le ciel et le futur et la vie immortelle devant vos yeux, et cela n'aura aucune valeur. Mais si Jésus est votre enseignant, non seulement pendant un jour de la semaine, mais chaque jour, chaque heure, vous devez avoir sur votre visage un peu le sourire dans la poursuite de vos acquisitions littéraires. CI 89.2. Okay, thank you. What I want us to see or take from this text, it says, "Ponder well the path of your feet." Alors, ce que je voudrais qu'on retienne sur ce texte, c'est quand il nous dit réfléchissez bien sur du chemin de vos pieds. So here, one thing we can see in this story of Moses is Une chose qu'on peut voir dans l'histoire de the Moïse, question where he puts his feet, c'est la question où est-ce qu'il a mis ses pieds. because you are standing on holy ground. Parce que vous êtes sur un sol saint. And here at this situation, Et là, dans cette situation-là, I want to put holy ground. là, je veux mettre le sol saint. And in this text, Ellen White combines the holy ground with what experience, or with what? Et donc, dans ce sens-là, Ellen White elle compare donc le sol saint avec quelle expérience? What is the holy ground this person here is stepping upon when she gives this counsel? Et où est-ce que c'était quoi ce sol saint où la personne est trébuchée là où elle était? Here in this text, in child guidance. Dans ce texte, dans Child education. Christian Education. Christian education, sorry. Ponder well the path of your feet, for you are standing on holy ground, and the angels of God are about you. It's right that you should feel that you must climb to the highest round of this educational ladder. Donc réfléchissez bien où vous mettez vos pieds en fin de compte, car vous vous tenez sur un sol saint et les anges de Dieu sont près de vous. Il est bon que vous sentiez que vous gravissez les échelles de l'éducation la plus élevée. So what would you think is the holy ground she's speaking about? Donc de quel sol saint parle-t-elle selon vous, hein? Or to what is she relating it? Ou à quoi le fait-elle, le relie-t-elle, hein? Education. À l'éducation? Yes. Perhaps we don't understand what the holy ground is specifically, but she relates it to education. Même si on ne sait pas à quoi c'est spécifiquement, mais elle le relie à l'éducation. Let's read the second text. It's the same book, page 92, C'est paragraph 2. le deuxième livre, donc 92.2, le même livre. As you take the Bible in your hands, remember that you are on holy ground. Angels are around you, and could your eyes be opened, you would behold them. Let your conduct be as such that you will leave the impression upon every soul with whom you are associated that a pure and holy atmosphere surrounds you. One vain word, one trifling laugh may balance a soul in the wrong direction. Terrible are the consequences of not having a constant connection with God. Alors que vous prenez la Bible dans vos mains, souvenez-vous que vous êtes sur un terrain sacré. Les anges sont autour de vous et que vos yeux puissent être ouverts. Et si vos yeux étaient ouverts, vous pourriez les contempler. Que votre conduite soit telle afin que vous laissiez une impression sur chaque âme
avec lesquels vous vous associez, que ce soit une atmosphère pure et sainte qui vous entoure. Une parole vaine, un rire dérisoire pourrait équilibrer une âme dans la mauvaise direction. Terribles sont les conséquences de ne pas être dans une connexion, une relation constante avec Dieu. CE 92.2. So the holy ground Le sol saint, is the moment, or one is steps upon the holy ground when he takes the Bible in his hand. donc quand on prend la Bible dans nos mains, souvenez-vous que vous êtes sur un terrain sacré. But what does it mean, take the Bible in your hand? Mais qu'est-ce que ça veut dire prendre la Bible dans sa main? To study it, Ça veut dire de l'étudier, to explain it, l'expliquer, to teach it, l'enseigner or to interpret it, right? ou bien de l'interpréter. To make interpretation, Faire des interprétations, to understand the Bible, comprendre la Bible, stepping on holy ground. ça veut dire se tenir sur le sol saint. All right, so then let's go to Exodus chapter 3, verse 3. Allons dans Exode 3 à 4. Okay, verse 3. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Donc, et c'est Exode 3 à 4. And verse 5. Verset 5 maintenant. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. So, what we see in this story is Moses, he sees something Donc, dans cette histoire, ce qu'on voit, c'est que Moïse a vu quelque chose and he wants to understand it. et il veut la comprendre. But what he's doing, that he's really turning towards it. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va vers cela. Because he turns towards it, Parce qu'il y va to the manifestation of the Lord. vers la manifestation de Dieu. Because of this, the Lord speaks to him. Et parce que là, c'est à ce moment-là que le Seigneur lui parle. Okay, because he sees the burning bush, Il voit le buisson en flammes. Ardent, merci, le buisson ardent. and in the burning bush, there is an angel, right? Et là, il y avait un ange, n'est-ce pas? And the Lord speaks through this angel, Et le Seigneur a parlé à travers cet ange. and the interest that Moses shows in order to understand Et l'intérêt que Moïse a manifesté pour comprendre and to open himself, Et or pour- pour s'ouvrir, just to direct himself to understand this God's manifestation, afin de se diriger pour comprendre la manifestation de Dieu, or to hear the message of the Lord. ou pour entendre donc le message du Seigneur. This puts him into a position where the Lord can actually speak to him. Cela le place dans une position où le Seigneur peut en fait lui parler. But before he can speak to him, Mais avant que le Seigneur ne puisse lui parler, because this is stepping on holy ground, parce que là ça signifie se tenir sur le sol sacré, he needs to stop him il doit l'arrêter, because he cannot parce qu'il ne step on peut the holy pas ground. se tenir sur le sol sacré. Yeah? He cannot Il ne peut pas, understand the Bible. il ne peut pas comprendre la Bible. He wants to understand Il God's veut la manifestation, comprendre, la manifestation de Dieu, but he cannot understand the Bible mais il ne peut comprendre la Bible because he's defiled. parce qu'il est souillé. He is not fit yet Il n'est pas encore apte to hear the Lord. pour entendre le Seigneur. So Christ in his sanctuary, Donc Christ dans son sanctuaire. Le livre c'est Christ in his sanctuary, Christ dans son 29. sanctuaire. point 1, On l'a pas en français.
You can also find this in other books. I'm sorry, I just picked this one here. On peut peut-être le trouver dans d'autres livres, mais lui, il a pris cette référence. And what explains, so the priests were not to enter the sanctuary with shoes upon their feet. Particles of dust cleaving to them would desecrate the holy place. They were to leave their shoes in the court before entering the sanctuary, and also to wash both their hands and their feet before ministering in the tabernacle or at the altar of burnt offering. Thus was constantly taught the lesson that all defilement must be put away from those who would approach into the presence of God. Alors les prêtres ne devaient pas entrer dans le sanctuaire avec leurs chaussures aux pieds, car les particules de poussière qui étaient collées auraient souillé le lieu saint. Ils devaient donc laisser leurs chaussures dans le parvis avant d'entrer dans le sanctuaire et aussi se laver à la fois leurs mains et leurs pieds avant d'officier dans le tabernacle ou à l'autel des offrandes brûlées. Ainsi était enseignée constamment la leçon que toute souillure devait être ôtée de ceux qui approcheraient en présence de Dieu. CIHS 29.1. In what sense Dans un sens, Moses was defiled? Moïse était souillé, So that he would not be allowed to hear the Lord's word. c'est la raison pour laquelle il n'était pas permis qu'il entende la voix du Seigneur. Les paroles du Seigneur. Sin, Donc le péché. and in the context of our topic or our issue here, Et dans le contexte de notre sujet, là, wrong methodology. c'était donc la mauvaise méthodologie. Okay, when we have the manifestation of the Lord, the word of the Lord, Nous avons la manifestation du Seigneur, les paroles du Seigneur. who wants to understand the word of the Lord, Et une fois qu'on comprend les paroles du Seigneur, this is why he goes to the bush. c'est là qu'il va au buisson. But the Lord says you cannot understand it Et le Seigneur lui dit, tu ne peux pas le comprendre because you're defiled. parce que tu es souillé. So he has intellectually and spiritually, he's not in the condition to understand truth. Donc il n'est pas dans la condition intellectuelle et spirituelle pour comprendre la vérité. And it says specifically that he has to take off his shoes. Et il lui a été dit de façon particulière qu'il doit ôter ses chaussures. So in Testimonies, volume 9, page Donc- 48, Maintenant, un autre texte. second paragraph, we read, "Let us be shod with the gospel shoes, ready to march at a moment's notice." Alors qu'on soit chaussé des chaussures de l'Évangile, prêt à marcher au moment désigné. There are more texts Et il y a d'autres passages that relate shoes to the gospel. qui mettent en lien les chaussures avec l'Évangile. There are several texts. Il y a plusieurs passages. So what I think, what I understand here, Donc ce que je comprends ici, that these shoes c'est que ces chaussures that he's using qu'il utilise, are the gospel, c'est l'Évangile, but it's obviously not the true gospel. mais ce n'est pas le véritable Évangile. He has an understanding of the word Il a une compréhension donc du travail, or an interpretation of the word, ou il a une interprétation de la parole, Of ou une God's compréhension de la parole du Seigneur, but it's wrong. mais elle est fausse. And we can see this in his story, right? Et dans l'histoire, nous pouvons le voir, n'est-ce pas? So what happened to Moses? How Yes. did he interpret God's word Alors comment a-t-il interprété la parole de Dieu before he came avant qu'il n'arrive au buisson ardent? to this point? À ce point-là, Did he interpret God's word in any way before that? est-ce qu'il a interprété la parole du Seigneur avant cela? Sister, you're saying something, thinking something. He took things into his own hands. Yes. Il a pris les choses de ses Yeah, propres we mains. all know this story. He took things, he interpreted what? Prophecy. Il a interprété la prophétie, And his interpretation of prophecy et son interprétation de la prophétie, was that he would be the redeemer, c'est lui qui serait le rédempteur, and by force et par force, he had to resolve and to free God's children from captivity. il allait Bondage. libérer le peuple de Dieu de la captivité. Okay.
Patriarchs and Prophets 247. Maintenant, on va lire Patriarches et Prophètes 247 en anglais. Third paragraph reads, in slaying the Egyptian, Moses had fallen into the same error so often committed by his fathers, of taking into his own hands the work that God had promised to do. It was not God's will to deliver his people by warfare, as Moses thought, but by his own mighty power, and the glory might be ascribed to him alone. Alors, en français, c'est Patriarches et Prophètes 225.2. En tuant l'Égyptien, Moïse est tombé dans la même erreur si souvent commise par ses pères, en prenant l'œuvre que Dieu lui avait promise de faire dans ses propres mains. Ce n'était pas de la volonté de Dieu de délivrer son peuple par la guerre, comme Moïse le pensait, mais par sa propre grande puissance, afin que la gloire puisse être attribuée à lui seul. And on the next page it says, Moses had been learning much that he must unlearn. Et dans la page qui suit, il nous est dit que Moïse devait apprendre beaucoup plus qu'il ne devait désapprendre. Now, he had an Egyptian, a worldly education, Il avait donc une éducation égyptienne and he approached God's word, the Bible, et prophecy, il abordait la parole de Dieu, la Bible, la prophétie, with this methodology that he had learned. avec cette méthodologie qu'il avait apprise. And therefore he came to wrong conclusions, Donc il est donc parvenu il a abouti à de mauvaises conclusions and therefore he promoted a wrong gospel. et par conséquent il a fait la promotion du mauvais évangile. And Testimonies to Ministers 60, Et maintenant, témoignage pour les ministres, page 60. second paragraph. Which page? It's a little bit above this, just two texts above. Okay. Just go back a little bit. I understand. I understand that you are also proclaiming that we should not pay tithe. This is just a problem here with someone. Donc là, c'est un problème avec quelqu'un. Je comprends que vous proclamez également que nous ne devrions pas payer la dîme. And then Ellen White says, my brother, take off thy shoes from off thy feet. Et Ellen White dit, mon frère, ôtez vos chaussures de vos pieds, For the place whereon you are standing is holy ground. car l'endroit où vous vous tenez est un terrain sacré. Okay, this man or this woman, I don't know, had made a decision upon how to use the tithe. Et cet homme a pris la décision de la façon dont il fallait utiliser la dîme, Or rather not pay tithe at all. ou du moins ne pas du tout payer la dîme. He interpreted the Bible, Il a interprété la Bible, and Ellen White says, take off thy shoes. et Ellen White lui a dit, ôtez vos chaussures de vos pieds. Témoignage pour les pasteurs, volume page 60. Yeah, so I think that Moses is in this situation. He has a wrong gospel, he has a wrong methodology, he has a wrong understanding. Donc je pense que Moïse se trouve dans cette phase-là. Il a le mauvais évangile, mauvaise compréhension, But he is interpreting the Bible. mais il interprète la Bible. This is the problem here. Et c'est le problème qu'il a. Okay, we have a couple of minutes left, Il nous reste quelques minutes and I would like to enter the next story, or the next reform line. et j'aimerais entrer dans l'autre histoire, la ligne de réforme, The reform line of Christ. celle de Christ. Yes? Oh. I was just wondering, so are you placing burning bush Alors j'aimerais te poser la question, est-ce que tu places le buisson ardent at the time of the end or just at the beginning of the reform line in general? Yeah. au temps de la fin ou au commencement de la ligne de réforme en Yeah, général? second. I just put it just in the beginning of this story, of this process, wherever exactly you want to put it. Donc je l'ai juste mis là au commencement de cette histoire. Not concerned this moment about where to place it in the reform line, it's just at the beginning. Donc là, je ne suis pas encore préoccupée pour savoir où le placer dans la ligne de réforme. Là, je le place au début de l'histoire. Yes. Je vais juste faire une remarque. C'est vrai que quand on regarde l'histoire de Moïse, I would like just to make do a remark because when you look at Moses' history, on voit les 3 40, les 3 fois 40 ans. so we see 3 times 40 years.
Et on peut penser que les 40 ans dans le désert, Moïse a pu oublier la méthodologie égyptienne. So we can think that during the 40 years Moses had in the wilderness, he forget the Egyptian methodology. Mais c'est impressionnant de voir que là, au buisson, c'est à ce moment que Dieu lui dit non, même si c'est comme si que c'est pas le temps qui change quelque chose. Je sais pas si je So m'explique it's bien. really amazing that in fact, even though he spent 40 years in the wilderness, God show him that it's not the length of time who is important, That changed something. and that changed something. Voilà, c'est parce qu'on pourrait penser que comme ça fait très longtemps, exemple, qu'on est sorti du système babylonien, mais on a été transformé. So we can think that because we get rid of the Babylonian system, that now we have been changed. Mais c'est vraiment Dieu qui le fait. But we can see it's really God who do it. C'est juste de préciser. It Yeah. was just that. Yes. And thank you. And instead of going to the next, we just make a little recap and then we finish this for today. Donc au lieu de passer à l'autre point, on va faire un récapitulatif et on va finir pour So I aujourd'hui. think what we've seen until now, it's nothing complicated. Ce que nous avons vu là, il n'y a rien de compliqué. And next hour, I would like to go into the history of Christ. Et le prochain cours, on ira dans l'histoire de And of Christ. course, we know that there's this same situation in the history of Christ. Et nous savons qu'il y a la même situation dans l'histoire de Christ. God cannot communicate with his people, Dieu ne peut pas communiquer avec son peuple. or he cannot teach them truth Il ne peut pas leur enseigner la vérité because of the condition they're in. en raison de la condition dans laquelle ils se trouvent. So I would like to study with you a little bit the historical background of the Hellenistic influences. Donc je voudrais parler avec vous un peu de l'influence helléniste. And what are these traditions and customs that made it impossible for the Jews to understand the gospel? Et quelles étaient donc ces coutumes et ces pratiques qui faisaient que les Juifs étaient impossibles, il était impossible aux Juifs de comprendre l'Évangile. But just now to remember a little bit what we said, Mais là, juste pour récapituler ce qu'on a vu, we just made a little resume of Joel 1, nous avons fait donc un petit résumé de Joël 1. where we realized there are steps of desolation, On réalise qu'il y a des étapes qui conduisent à la désolation. and we just thought a little bit about 1863, Nous avons réfléchi un peu sur 1863, where we see this process beginning. où on a vu ce processus commencer. In this first phase, we can see a doubt that enters Adventism Et dans la première phase, on voit le doute introduit dans l'adventisme regarding the Bible and regarding spirit of prophecy. par rapport à la Bible et l'esprit de prophétie. So we identify here an attack against inspiration, Donc on identifie là une attaque à l'encontre de l'inspiration. and this is something we can see marking each of these points or waymarks. Et après, c'est quelque chose que l'on peut voir à chacune de ces balises. We looked a little bit on the relationship to Isaiah 7 Et on a regardé un peu à la relation avec Ésaïe 7 and the three entities that are participating in this story. et ces trois entités qui participent dans cette histoire. And we came to the conclusion that we have two groups of Adventism represented here. Et on est arrivé à la conclusion qu'il y a deux groupes d'adventistes représentés là. One is going to alliance with the state. L'une va en alliance avec l'État The other one is the one being attacked, et l'autre c'est celle qui est attaquée. but eventually will also step on the wrong path. Mais et finalement vont également aller dans le mauvais sentier. While the fourth in this story is the prophet, Et là, dans cette histoire, c'est le prophète, and the prophet is quatrième, represented by Ellen White, représenté donc par Ellen White, and those that would not turn their backs to the foundations that were et just laid. représenté par ceux qui ne vont pas se détourner des fondations qui ont été posées. And then I started to study with you a logic on the situation of God's people at the beginning of a reform line. Et j'ai commencé à voir avec vous la situation du peuple de Dieu au commencement de la ligne de réforme. And we could see that the issue here is with God, the understanding of God's word.
Et là, le point là, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Moses has a wrong gospel, Moïse donc a le mauvais évangile. and before the Lord is able to initiate a reform with him, Et avant que le Seigneur soit en mesure d'initier une réforme avec lui, or in terms of Isaiah 28, which we did not mention, et en termes d'Ésaïe 28, nous n'avons pas mentionné, the Lord is seeking whom he can teach knowledge, le Seigneur cherche à qui il va enseigner la connaissance. and he cannot teach knowledge to Moses Il ne peut pas le faire à Moïse, unless he is willing to cleanse himself à moins qu'il soit en mesure qu'il veuille se purifier or to being cleansed, ou être purifié, put off his shoes, d'enlever ses chaussures, put off his defiled, wrong understanding of Bible prophecy, the gospel, alors enlever donc ses souillures, sa mauvaise compréhension de la prophétie de la Bible. and only then the Lord can start Et to do à his ce work. moment-là, seulement le Seigneur peut commencer. Let's pray. Prions. Father in heaven, we praise you this morning. Seigneur Dieu, nous te louons ce matin. Thank you for this morning study that we could have together. Nous te remercions pour cette étude matinale que nous avons pu avoir ensemble. Taking some time here to look into some details which doesn't seem to be very complicated, Passer du temps à regarder à des détails qui ne semblent pas être trop compliqués. but we come to understand that we need to have a very clear understanding of every detail. Mais nous comprenons que nous devons avoir une compréhension de chaque détail. So bless us throughout the study Bénis-nous par rapport à cette étude and protect and bless us throughout this day, Heavenly Father. et protège-nous et bénis-nous durant cette journée. We ask you in Christ's name. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.